Hello, c'est Afida Paris. Je suis toujours enceinte, j'ai toujours pas accouché. J'ai hâte, vraiment. À chaque début de vidéo, si je suis encore enceinte, je vais vous dire ça. Cette vidéo est dédiée à ma mère. Vraiment, je la dédie à ma mère, qui est la femme de ma vie. Bref, je voulais vous raconter que je suis très fusionnelle avec ma mère. Je suis hyper fusionnelle avec ma mère. Il faut savoir que j'ai grandi sans papa parce que mon papa il est décédé quand j'avais 1 an à l'Ahmou. Ma mère n'a jamais refait sa vie. Du coup, ma mère, elle a fait le rôle du père et de la mère. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'aime doublement, triplement, quadruplement, que je l'aime vraiment fois 1000 parce qu'elle a fait les deux rôles. Il faut savoir que aussi, elle a tout fait pour nous. Mais en fait, vous savez que genre, je suis fan d'elle. Je suis archi fan d'elle. Je l'admire. Pour moi, je serai jamais à son niveau. Pour moi, elle est au-dessus de ma tête. Je sais pas comment vous expliquer, mais bah, de toute façon, enfin, même vous, je pense que ça doit vous faire ça, mais des fois, je m'imagine sans elle, sur cette terre, j'y arrive pas. Parce que pour moi, j'ai trop besoin d'elle. J'ai toujours eu besoin d'elle toute ma vie. J'ai toujours été fusionnelle depuis que je suis petite, très fusionnelle et tout, depuis vraiment que je suis gamine. J'étais toujours cachée derrière elle. Quand elle partait ou quand elle sortait, je pleurais. Quand elle nous envoyait en Tunisie pendant 2 mois chez la famille de mon père, je pleurais. J'étais au bout de ma vie. J'étais là en mode, mais genre, elle me torture là. Genre, pour moi, je voulais être auprès de ma mère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque minute, chaque seconde, à chaque séparation. Depuis que je suis petite, ça me faisait trop mal. J'avais trop mal au cœur. Maintenant, il y a une période dans ma vie et que je regrette mais tellement si c'était à refaire, mais je referai jamais ça. J'ai eu une crise d'adolescence. Je sais pas si ça existe chez nous, les Maghrébins, les Africains, de crise d'adolescence. Mais en tout cas, ma mère, elle me dit que c'était une crise d'adolescence que j'ai fait. J'étais très insolente, j'écoutais pas. Et cette période-là, je la regrette tellement parce que je sais que je l'ai fait souffrir. Je sais que je lui ai fait du mal en faisant des bêtises. Bon, c'était des bêtises de... Vraiment, c'est bon. Voilà, c'était... Ouais, si, c'est des bêtises que j'aimerais pas que mon enfant ait fait. Parce que je serais déçue. Mais c'était pas non plus genre dinguerie. C'était pas non plus, voilà, des trucs de ouf. Et le pire, c'est que quand je faisais des bêtises, au lieu de fermer ma bouche et de m'excuser, j'étais insolente. En gros, parle pas avec moi. Parle pas avec moi, tu me punis, y a pas de problème. Prends mon téléphone, prends tout ce que tu veux, je suis privée de sortie, c'est pas grave, mais tu parles pas avec moi. Et j'étais hyper rancunière auprès de ma mère. Mais j'ai complètement malade, une grosse psychopathe. Je regrette, en fait, cette période, je la regrette tellement. Même une fois, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, est-ce que tu me pardonnes? Vraiment, est-ce que tu pardonnes, genre, est-ce que tu me pardonnes, genre, le fait que je t'ai fait du mal et tout? Et bah, elle m'a dit, bien sûr et tout, genre, t'étais jeune, t'étais une gamine, quoi. Genre, pourquoi je vais pas te pardonner? Sur le moment, ça me faisait mal, ça me faisait chier, mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Et surtout, en grandissant, j'ai compris certaines choses. Au moment de ma crise d'adolescence, ma grand-mère, Allah yarhamha, la mère de ma mère, elle était très malade. Et du coup, ma mère, elle était là, elle devait s'occuper de sa mère, de sa fille qui fout la haine, qui mérite que des baffes. Ah, ça me fait de la peine. Quand j'y repense, franchement, j'ai trop mal au cœur. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Elle méritait pas, ma petite maman. Elle méritait vraiment pas. J'ai les larmes aux yeux parce que je vous jure, ça me fait grave de la peine. J'essaye de pas y penser à cette période-là parce que je sais que je l'ai fait souffrir. Après, elle passe à autre chose. Elle, c'est pas grave, ça fait partie de l'éducation. Elle, il y a aucun problème, quoi. Tant que j'ai changé et qu'aujourd'hui, je suis redevenue comme quand j'étais petite, enfin voilà, quoi. Après, c'est vrai que ma mère et moi, on a grave le même caractère du sens où je suis têtue. Bon, rancunier, je sais pas, je le sors d'où? Parce que ma mère, elle est pas du tout rancunière. Je le suis plus, hein, mais avant. Avant, j'étais rancunière, têtue, insolente. Ouais, en fait, je ressemblais à ma mère que dans le têtu. Donc forcément, quand on se prenait la tête, bah, elle est têtue, je suis têtue. Du coup, c'était pas un bon mélange. Ça partait en cacahuète, mais c'était à moi de fermer ma bouche. Je suis sa fille, c'est à moi de fermer ma bouche. Et non, moi, madame têtue, je veux avoir le dernier mot. Je parle mal, je suis insolente, voilà. Et du coup, en grandissant, j'ai changé. J'ai changé avec ma famille, avec ma mère. Vraiment, cette période, on va dire, c'est de mes 16 ans à mes 22. Je vais pas faire la mytho. La vérité, je vous dis la vérité. De mes 16 ans à 22, j'étais
J'étais désagréable. Mais à partir de mes 22 ans, je me suis calmée et je suis fière de moi parce que je vois qu'elle est fière de moi, qu'elle est contente, enfin ouais, qu'elle soit super contente que j'ai changé. Et du coup, il y a eu la période, comme je vous ai dit, où j'étais bloquée à Dubaï. Je suis restée 4 mois loin de ma mère. C'est la première fois. De base, le maximum que j'ai fait loin de ma mère, c'était 2 mois. Là, 4 mois, c'était une première fois. Ça m'a fait quelque chose. Quand je suis rentrée de Dubaï, vu que bah, du coup j'avais eu des problèmes de justice là-bas et tout, et que j'étais loin de ma famille, en fait quand je suis rentrée, c'est comme si ça m'avait... En gros, je me suis grave rapprochée de ma famille, je voulais plus lâcher ma mère, j'étais en mode... en fait là, à n'importe quel moment, je peux être séparée de ma mère. Non, le temps, il est compté, le temps, il est précieux, on ne sait pas ce qui est fait de demain, je vais profiter de ma mère au maximum possible. Je veux plus rater une minute avec ma mère. Alors que de mes 16 ans à 22 ans, mais voilà, c'était pas mon problème ça. Alors qu'avant 16 ans, j'étais proche de ma mère. C'est vraiment cette période-là que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais comme ça. J'avais de la haine envers la vie. Pourquoi? Je sais pas. Après, même j'ai rencontré Karl à mes 22 ans, donc c'est vrai que ça m'a grave assagi. Il m'a grave calmé, zen attitude. Avant, j'étais trop rancunière. Tu me faisais un petit truc, mais c'est mort, je t'en veux toute ma vie. Et quand j'ai connu Karl, c'est vrai qu'il m'a aidé à ne plus être rancunière. Mais du coup, aujourd'hui, oui, je suis très proche de ma mère, je reste proche de ma mère. Je me suis mariée, j'ai pas réussi à couper le cordon. C'était très dur de partir de chez ma mère. Là, je vois pas ma mère pendant une semaine, je suis au bout de ma vie. Faut que je parle avec elle au téléphone au moins tous les jours. J'ai tellement cette peur de la perdre et d'avoir des regrets dans ma vie que, en fait, j'essaye de louper aucun moment. J'essaye de profiter avec elle, j'essaye de sortir avec elle, j'essaye de passer des moments avec elle. En gros, c'est ma vie, genre c'est ma vie, c'est ma meilleure amie, c'est tout. Donc oui, je profite avec elle. En tout cas, c'est une mère, mais tellement, heu, elle est tellement géniale cette dame. Genre pour moi, il y a pas meilleure que ma il y a pas ça existe pas une femme meilleure que ma mère. Pour moi, c'est la meilleure femme du monde. J'ai besoin d'elle pour tout. J'ai besoin d'elle pour les avis. J'ai besoin d'elle pour, tout, 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 tout. En vrai, tout, tout, tout. Je lui parle de tout, je lui raconte toute ma bon, oui, si, en vrai, je raconte toute ma vie quand même. Je raconte toute ma vie. C'est ma meilleure amie, la vérité. Et je veux qu'elle reste auprès de moi toute ma vie. Des fois, bah, je sais qu'on va tous partir un jour ou l'autre, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et je me dis, mais je sais même pas comment je ferais sans elle, en fait. Donc c'est pour ça, je profite. Et comme je vous ai dit, je regrette un peu ce que je lui ai fait auparavant. En faisant ma crise d'ado, je trouve que j'ai perdu du temps avec elle. J'ai beaucoup perdu de temps avec elle, j'étais beaucoup amie, limite, je passais mes amis avant tout le monde, enfin n'importe quoi. Je calculais pas trop ma famille. C'est vraiment mon retour de Dubaï qui m'a fait réfléchir, qui m'a dit qu'en gros, tout je peux être séparée de ma famille du jour au lendemain, et que faut profiter, faut profiter. Et aujourd'hui, la relation que j'ai avec ma mère, je suis très contente. Je m'ennuie pas avec ma mère, c'est ça le pire. Genre je m'ennuie trop vraiment je m'ennuie pas et elle aussi je pense qu'elle s'ennuie pas. En plus, je suis son enfant la plus curieuse, donc à chaque fois que je suis avec elle, je lui pose tellement de questions sur sa vie, sur son tout son parcours, le bled, sur la famille. Elle, je pose trop de questions et du coup, elle, bah, vu que je m'intéresse à sa vie et tout, elle kiffe. Elle kiffe, on discute, elle m'apprend plein de choses. Je suis très fière d'avoir elle comme maman. Donc maman, si tu passes par là, je t'aime, tu es vraiment la femme de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. C'est vrai que, non, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Mais ça, c'est à cause de la grossesse, tu as des pertes de mémoire. Je vous jure, c'est vrai. Bref, maman, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Voilà, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et désolée pour tout ce que je t'ai fait. Quand je regarde ma mère, j'espère être genre j'aimerais trop être elle en étant maman. Mais je sais que je le serai pas parce que pour moi, c'est vraiment tellement la meilleure, elle est tellement au-dessus de moi fois 1000 que je serai jamais à sa hauteur. Mais j'aimerais trop être comme elle. Mais je pense pas que je serai comme elle. Genre avec mes enfants, la vérité. C'est une femme courageuse qui a du vécu. Des fois, je la regarde, je suis comme ça et elle me fait trop de peine.
Je me dis: «Mais elle méritait pas tout ce qu'elle a vécu». Mais après c'est comme ça, c'est la vie, genre, c'est Dieu qui a décidé et même elle, elle accepte. Bref, voilà, on reste sur ça. Je vous raconte, ouais, je suis là pour vous raconter ma vie. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner. Hey, say love me,